Bonjour, je m'adresse à vous qui accompagnez les parents, les futurs parents et leurs bébés, avec cette vidéo qui va vous dire que toucher une femme enceinte, c'est aussi toucher son bébé. Très très tôt dans la grossesse, la sensorialité du bébé, du fœtus se développe. Déjà autour de la 7e semaine, le sens du toucher s'installe. Le bébé, tout au long de la grossesse, profite des choses agréables et se protège des choses moins agréables ou stressantes pour lui. Il s'en protège notamment en plongeant dans la cavité utérine, parfois aussi en bougeant et en s'agitant d'une façon un petit peu inhabituelle par rapport à ses mouvements ordinaires. Et ça, la maman peut le remarquer aussi. Alors le bébé est aussi sensible aux émotions de sa mère, notamment à travers l'imprégnation hormonale. Et la façon dont on va aborder une future maman a un impact physique et émotionnel sur son bébé. On va voir qu'en impliquant le père ou la co-maman, on va vraiment favoriser un sentiment de sécurité pour la mère qui, elle, se transmet à son bébé. Donc dans nos soins ou dans nos actes d'accompagnement, sa présence est toujours favorable et souhaitable. Quand on va prendre contact avec une femme enceinte, quand on va toucher son ventre, je vous propose de vraiment avoir cette conscience qu'on s'adresse et à la maman et au bébé. Évidemment, ça a du sens de demander l'accord à la maman en déposant les mains et adressez-vous aussi au bébé. Vous pouvez le faire à haute voix, vous pouvez en avoir juste une intention intérieure. Et dans ce toucher, vous pouvez avoir un contact qui va être progressif et qui continue de prendre en compte et la maman et le bébé. Et ça favorise dans l'interaction un sentiment de sécurité, même inconscient chez la mère, et de la part du bébé de manière habituelle, une réponse plus tranquille et plus fluide. Il y a un champ d'application de cette façon de rentrer en contact avec le bébé qui est multiple, et une en particulier qui s'adresse aux sages-femmes ou aux médecins qui placent un monitoring, c'est de prendre le temps de rentrer en contact avec le bébé, soit via la maman qui pose elle-même les mains sur son ventre, soit par un professionnel qui prend le temps d'avoir une qualité de présence dans le toucher, et en prévenant le bébé avant d'installer le monitoring, les sages-femmes qui le pratiquent observent que systématiquement les bébés sont beaucoup plus calmes et permettent de beaucoup plus facilement avoir un monitoring installé. Et donc pour conclure, s'adresser à une femme enceinte, c'est toujours d'une façon ou d'une autre s'adresser à son bébé aussi. Il s'agira toujours d'un contact deux en un. Et en y prêtant attention dans la vie ordinaire des accompagnants en périnatalité, ça ne prend pas plus de temps. Ça nous amène à apporter simplement un champ de disponibilité et de conscience un peu élargi par rapport à celui de nos actes quotidiens. Et ça nous apporte au final un sentiment souvent de satisfaction beaucoup plus grand par rapport aux différentes interactions que nous pourrons avoir avec les futures mamans, papa et bébé tout au long de nos journées. Voilà, dans cette façon d'aborder une qualité de présence dans l'interaction aux mamans, au bébé, et puis la subtilité de ce langage affectif et émotionnel par le toucher, venez voir un peu plus les formations que nous offrons et apto3coeurs.com vous attend.